bonjour à tous. Merci d'être venus ce matin pour ce colloque consacré à la liberté d'expression à l'épreuve de ces langues. Ici, à l'Institut culturel italien, on croit évidemment à fond au croisement des langues. Une journée placée sous le signe de la liberté d'expression à travers la diversité linguistique ne peut que permettre à chaque fois de rappeler encore et encore la nécessité de dialoguer, d'échanger par la littérature, par les lettres, par les hommes et les femmes de lettres. Merci de l'accueil, merci. Je vais vous lire les dernières paroles publiques d'un écrivain turc qui s'appelle donc Ahmet Altan, qui est aujourd'hui condamné à vie, enfin perpétuité, et pour terrorisme. Les invités de la table numéro 1, dédiée à la phrase suivante, au thème suivant, dis-moi dans quelle langue tu écris et je te dirai que tu es, a venu me rejoindre sur l'estrade. Rossio Duran Barba, Andrea Iacovel, Ugo Fracassa. Quelle distinction faites-vous entre littérature transnationale e la Weltliteratur qu'on a évoquée tout à l'heure? Dunque, per rispondere a questa domanda in breve tempo è comunque necessario, come dire, tornare alla definizione originaria di Goethe. Mon premier roman a par titre en français Ici ou nulle part et en espagnol un titre horrible, ça s'appelle Paris sueño eterno. Pour moi, il n'y a pas véritablement de langue d'accueil ou autre, il y a la langue vers laquelle on va. Et puis il y a évidemment ce qu'on nous a donné, ce qui nous a accueillis, ce qui nous a inscrits dans ce que nous sommes. S'il y a un acte d'inscription initiale, on va l'appeler un peu comme ça, pour s'entendre, on va dire il y a une langue natale, et puis il y a la langue tout court vers laquelle on va. Bien, c'est une belle conclusion à cette table ronde. Je vous remercie et j'appelle les membres de la seconde table, la deuxième table, à venir me rejoindre. Exil, migration, différences et ressemblances, quels effets sur la letteratura? Rischia sempre di perdere di vista la letteratura e gli scrittori. Allora, la letteratura non è mai presente, per esempio nei convegni universitari, nei grandi incontri che vengono fatti, si fa molta teoria, ma spessissimo non si sentono i testi. J'écris en français, oui, mais je pense en wolof. La lingua è un punto di vista. È un'interpretazione che noi diamo del mondo. Je suis en France pratiquement depuis 40 ans, la moitié de ma vie, parce que le bilinguisme naturel des Italiens, oui, c'est-à-dire le bilinguisme région, oui, dialecte régional et langue, est naturel. C'est une bonne conclusion. Notre sujet, c'est traduction, la voix étroite. Oui, tout d'abord, merci de me convier à cette rencontre qui est, je pense, très importante parce qu'il faut mener une réflexion collective et avoir des politiques volontaristes pour contrer le mouvement qui est en train de, plus que s'esquisser, qui est en train de se confirmer de jour en jour. Il y a deux choses pour moi. D'une part, le paysage éditorial est très contrasté. C'est-à-dire que vous avez effectivement un certain nombre de grandes maisons, de grands groupes, etc. Et vous avez quand même depuis un certain nombre d'années maintenant de plus en plus de petits ou moyens éditeurs qui ont à cœur de faire entendre d'autres littératures. Je suis un peu mal à l'aise parce que je m'occupe, moi, exclusivement, depuis des années, de toute ma carrière en fait, de poésie. Et de poésie italienne. Or, la poésie a besoin de l'écrit. Je n'ai rien contre la poésie orale, elle est même très importante, mais peut-être pas au niveau où on la place parfois, mais quand même le texte, c'est de l'écrit. Et là, nous sommes un peu dans une représentation de type médiatique qui me met un petit peu mal à l'aise. Mais je peux quand même donner quelques éléments. Elle écrit en parlant de moi. Elle écrit en français. Cioran écrivait en français. Luca écrivait en français. Zara, donc une très très longue liste. Il finit avec l'allemand. Et la conclusion, c'était, en fait, aucun roman n'écrit en roumain. Bien, merci à tous et à toutes. Donc on va passer 1 heure ensemble avec des lectures, donc j'aurai pas grand-chose à dire parce que je vous laisse la parole à la poésie, à la littérature. Roma, جئتك كمجنون ليلى هائمة أدور في كل الأمصار. Il fut un temps, naguère, où tu étais juste un rêve. Dans mon paysage andin et très rond,
éperdu. Les hommes que je rencontre me lèchent la main et les chevilles, me suivent de près. Je n'ai aucune pitié pour les hommes qui m'aiment. Ma chaîne a ouvert sur leur dos des pupilles de serpent. La parola lagartija mi riporta alla prima metà della mia vita, quando inseguivo insieme ai miei cugini e agli amici queste bestioline velocissime e qualcuno, io non sono mai riuscito, non avevo mai avuto il coraggio, riusciva a prenderne una e a staccarle la coda con le mani. La tendresse protéiforme invente et charrie le visage. Le regard bannissant apostrophe le pouvoir de la liberté. La verdure de l'espoir, au fond des cachots, cette toile d'espoir. Casa di bambola, sezione della casa, frontale, mezza in ombra. Il terzo piano è soffitta, rotola una palla costante e la polvere è viola. Il pericolo in Sicilia, come in Italia e in Europa, non è solo la morte dei dialetti e di quella civiltà ricca di humus, anche di dolore e di tragedie che essi veicolavano. Ce soir, stasera, nous mangerons ceci, des pois chiches. Non cela, sol in alto, sol osseux, cruel, for our dear dead. Il y a deux sortes de colloques. Il y a les colloques qui se terminent pour celui qui a à conclure devant un auditoire vide. Ce sont les colloques confortables. Et puis il y a les colloques inconfortables où tout le monde est là à la fin. Alors bon, c'est inconfortable, mais ça prouve que le colloque s'est bien passé. Ça prouve que le colloque était dense et riche. Alors j'avais dit que j'avais tiré des conclusions définitives. Et heureusement que je n'ai pas lu mon texte parce que je me rends compte qu'en fait, quand je dis ces dernières choses, il n'y avait pas de conclusion définitive. Voilà, merci à vous tous. Fulgio, à toi. Ce colloque est terminé. Je vous donne rendez-vous à un autre, bientôt peut-être. Je vous remercie et à bientôt.